Non, on va dormir ici aujourd'hui, là. On va dormir là-bas aujourd'hui. Le déménagement forcé a commencé ce 6 juin 2015 pour toutes ces personnes dont les habitations sont construites sur un drain, une rigole ou tout autre essuie-toi d'eau. À Makepe Misoke, au lieu dit pont Ntongwa Bassa, c'est la débandade générale. Marteau et pied de biche en main, les personnes concernées tentent de sauver et récupérer ce qu'ils peuvent l'être avant le passage destructeur de l'engin de la communauté urbaine de Douala. La date limite des départs volontaires fixée au 5 juillet semble n'avoir pas beaucoup inquiété ces personnes, pourtant préalablement identifiées et sommées de quitter les lieux 48 heures avant le début de cette opération coup de poing. La réponse à ce refus d'obtempérer est illustrée ici par cet engin qui, sans état d'âme, casse tout sous le contrôle des éléments de la police, paraît à contrer toute résistance qui viendrait de ces hommes et femmes en larmes face à l'action. Il faut rappeler que la mesure mise en application ce jour vient recadrer le plan et la politique d'urbanisation de la ville de Douala, fortement décriée au lendemain de la grande averse qui s'est abattue sur la capitale économique les 19 et 20 juin dernier, causant au passage de graves inondations avec d'énormes dégâts matériels. La circonstance avait d'ailleurs amené le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à dépêcher sur les lieux une commission gouvernementale porteuse d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA en guise d'assistance aux populations sinistrées. Le nombre de femmes rencontrées à l'hôpital La Quintini de Douala, c'est 6 juillet 2015, pour cette vaste campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit, témoigne de l'importance qu'elles accordent à leur santé et plus particulièrement à la santé de leurs seins. Tu ne peux pas être à la maison tous les jours, tu dis que tu es en bonne santé et intérieurement tu ne sais pas ce qui se passe dans ton organisme. Pour assurer un déroulement harmonieux de cette opération, le personnel médical de l'hôpital La Quintini de Douala et les membres de l'association Run for a Cure Africa ont mis sur pied un ensemble de dispositions pratiques. Quand la patiente arrive, elle est enregistrée, on lui donne un numéro identifiant qui est son matricule. Et après cette étape, elle prend ses paramètres et on envoie la participante dans la salle de questionnaire, histoire de connaître l'historique de la famille, s'il y a des cancers, des risques de cancer de sein, parce que l'un des risques c'est avoir le cancer dans la famille. Donc quand on a pris ces historiques, on les renvoie maintenant dans la prochaine salle où elles attendent pour passer voir les médecins, les spécialistes qui vont faire la palpation et au besoin, on les réfère à la mammographie et ou à l'échographie ou les deux. Sur le plan technique, une équipe constituée de médecins spécialistes de gynécologie a été mobilisée pour mener à bien les opérations. Il y a donc celles chez qui on ne trouve cliniquement rien, mais du fait de l'âge quand même, et connaissant qu'il y a des lésions infracliniques, donc celles qu'on ne peut pas véritablement palper ou déceler en examinant la femme, et celle-là, elle bénéficie systématiquement de la prescription d'une mammographie qui, je le précise, est supportée.
La vaste campagne entamée ce 6 juillet va s'étendre jusqu'au 8 juillet 2015. L'objectif de Run for Equio Africa, initiatrice de cette opération de dépistage, est de soutenir le gouvernement camerounais à barrer définitivement la voie au cancer du sein, qui reste l'un des plus meurtriers de tous les cancers qui affectent la femme. La région du Nord est régulièrement exposée aux effets graves dus au changement climatique. Inondations perpétuelles, prolongement des saisons sèches, pluies diluviennes, vents d'une extrême violence meublent le vécu quotidien ici. Les effets pervers de ces changements climatiques, plus souvent imputables à l'action de l'homme sur la nature, viennent de frapper la ville de Pitoa, victime il y a moins de 2 semaines d'une violente tornade qui a quasiment détruit tout sur son passage. Il n'en fallait pas plus pour que les autorités départementales interpellent les acteurs locaux à s'engager aux côtés de l'ONG en charge d'élaborer la note sur le terrain dans le cadre du projet RED+. Ici à Pitoa, les faits sont parlants. Il y a à peine un mois, je venais ici à Pitoa suite à une violente tornade qui a décoiffé bon nombre de cases, bon nombre de maisons, bon nombre d'édifices publics. C'est justement une manifestation, n'est-ce pas, du changement climatique. Certainement parce que le couvert végétal qui protégeait la ville de Pitoa et les habitations n'existe plus. Donc, le changement climatique est une réalité. Il est question de réfléchir sur le comment réduire les effets dus au changement climatique via la dégradation des sols et de la déforestation. Il est question pour l'OAM de travailler avec ces populations pour voir, n'est-ce pas, comment réduire les effets liés à la dégradation par rapport au passage régulier des animaux vers la dégradation qui consiste aux coupes de bois ligneux pour alimenter les bétails le long de ce couloir, le passage des animaux, n'est-ce pas, sur les parcelles agricoles qui contribuent, n'est-ce pas, à créer des pistes d'écoulement des eaux qui deviennent à la longue des petits cours d'eau qui contribuent à dégrader le sol. Les communes de Pitoa et de Lac-d'Eau dans la région du Nord sont les seules à avoir été retenues à la suite d'une réunion de sensibilisation tenue en 2014 à Garoua. Il avait alors été demandé aux dirigeants des communes de déposer des dossiers relatifs à la dégradation des sols et haute déforestation. La région du Nord peut donc se vanter d'en compter 2 de ses collectivités territoriales décentralisées parmi les 8 retenues sur l'ensemble du territoire national pour bénéficier des financements octroyés par le PNDP. Il s'agit pour chaque commune ou groupe de communes de présenter. La première convention permet un prêt souverain de 42,6 milliards de francs CFA dédié au développement de 3 capitales régionales, Bafoussam pour l'ouest, Bertoua pour l'est et Garoua pour le nord. Ce programme de développement urbain cofinancé par le CD2, le contrat de désendettement et de développement à hauteur de 39,3 milliards de francs CFA a 5 objectifs. L'amélioration de la mobilité urbaine et le désenclavement des quartiers, l'amélioration de l'accès aux services urbains de base, le développement économique et la création de revenus, l'amélioration du cadre urbain et de l'image de la ville, le renforcement des capacités de communautés urbaines. La seconde convention permet un prêt souverain d'un montant de 29 milliards et demi de francs CFA. Il sera destiné aux accès complémentaires du second pont sur le Vouri, dont la construction en cours d'un coût de 87,2 milliards de francs CFA bénéficie d'un financement de la France, source d'un prêt AFD et C2D. Ce projet porte sur la construction d'un nouvel accès à la zone industrialo-portuaire du port autonome de Douala et d'une bretelle vers l'ancien pont et sur divers importants aménagements visant à fluidifier la circulation. La troisième convention permet une subvention d'un montant de 655 millions de francs CFA pour le financement d'un projet pilote d'appui à l'investissement productif au Cameroun de la diaspora camerounaise. Ce projet poursuit un triple objectif de soutien au niveau institutionnel,
au niveau de l'accompagnement des promoteurs en France et au Cameroun et au niveau des services financiers au Cameroun. La 4e et dernière convention permet l'affectation de 3,3 milliards de francs CFA sur le 2e contrat de désendettement et de développement pour mettre en œuvre des dispositifs innovants d'appui aux petites et très petites entreprises rurales des filières agricoles, leur permettant de se développer et de faciliter leur accès au crédit. Signalons que l'Agence française de développement a repris son appui en prêt souverain concessionnel à l'État camerounais en 2010 pour accompagner son prêt d'investissement stratégique dans le domaine des infrastructures routières, de l'énergie, de l'eau, de l'assainissement et du développement urbain. Depuis 2010, elle a engagé 530 milliards de francs CFA. Joint au téléphone, le président de l'association des clubs d'élite du Cameroun est catégorique et formel. Il n'y aura pas de rencontre de Coupe du Cameroun cette année si la FECAFOOT ne donne pas les 400 millions destinés aux clubs qui prennent part à cette compétition. Émile Onambele-Zibi va même plus loin et parle d'une réunion tenue l'année dernière entre les clubs et le comité de normalisation. Les clubs sont donc surpris que jusqu'ici, ils n'ont rien perçu. Plus grave encore, même le finaliste heureux de 2014, Young Sport Academy, attend toujours son enveloppe. C'est donc dit que le kick-off des rencontres allant des 32e de finale à la finale de la Coupe du Cameroun sont conditionnés par le paiement de cette dotation de 400 millions de francs CFA. Par ailleurs, l'on peut aussi évoquer la situation de crise qui prévaut en ce moment dans les ligues régionales et départementales. Jusqu'ici, plusieurs d'entre elles attendent toujours dégager leurs représentants. Le blocage de la compétition à ce niveau est aussi un gros handicap car ce sont les équipes de ces ligues qui jouent le tour préliminaire. Rendu au mois de juillet, aucune rencontre n'est encore envisagée alors que la finale est prévue entre novembre et décembre. Peut-être que le problème sera résolu au cours de la réunion annoncée à la FECAFOOT cette semaine. La commission des compétitions nationales et internationales, y compris celle de la Coupe du Cameroun de football, vont sans doute tabler sur la question.